En janvier 1957, un événement important va avoir lieu et aura un impact certain sur la poursuite de la Révolution. Il s'agit de la grève des 8 jours, 28 janvier au 4 février 1957. Sur le terrain à Alger et pour répondre au contre-terrorisme des ultras, le FLN axe sa stratégie sur les attentats des Fédéens. Le FLN a donc décidé de chercher les moyens d'internationaliser le problème algérien. Comme la tenue prochaine de la 5e session de l'ONU approchait, et fut fixée finalement au 28 janvier 1957, c'était une bonne opportunité. Le FLN a donc décidé d'une grève générale de 8 jours, à partir de la date de la tenue de la session de l'ONU, donc le 28 janvier. Les services français étant informés dès le mois de décembre 1956, ont décidé de passer à l'action et ont chargé les paras de Massu, 10e DP, d'occuper le terrain. C'est dans ce contexte que le CCE, qui dirigeait le combat à partir d'Alger, a pris la décision d'une grève de 8 jours et lance un tract, appel à la grève des 8 jours, au peuple algérien. Les forces en présence étaient les suivantes. La 10e DP du général Massu comprenait 4 régiments, en face les forces du FLN comprenaient l'organisation politique dirigée par Brahim Cherghi qui était divisée en 3 régions dont les responsables étaient Région 1, Aklisiane, Région 2, Hachem Malek, Région 3, Mahfoud Bellouni. L'organisation militaire dirigée par Yassef Sadi est divisée en 3 régions. Région 1, Arbadji, Région 2, Hamoud, Région 3, Adjomar. De plus, il y avait un réseau spécial bombe. Les paras commencent à s'installer à partir du 10 janvier à la Casbah, ainsi que dans les quartiers musulmans, notamment ceux considérés comme bastions du FLN. Le général Massu, leur patron, mettait en garde la population algérienne contre l'ordre de grève générale, lancé par le FLN pour la fin du mois. Effectivement, le CCE donne ses directives pour une grève de 8 jours, le 28 janvier, date de l'ouverture de la session de l'ONU, pour montrer de façon plus décisive l'adhésion totale au FLN de tout le peuple. La grève ne sera pas insurrectionnelle. Ce sera une grève politique et démontrera au monde que le peuple algérien veut son indépendance. Les paras passent à l'action après la récupération du fichier des renseignements généraux et décident des arrestations, tortures généralisées, obtiennent des informations sur l'organisation, assignation en résidence, exécution. Les suspects sont embarqués au stade de Saint-Eugène. L'objectif des paras était de casser la grève, faire ouvrir les boutiques par la force. Les rideaux des magasins sont arrachés et permettent le pillage par les Européens. La torture devient systématique. Malgré cette réussite passagère des paras à la Casbah, le FLN par un autre réseau fait éclater 2 bombes au stade d'El Biar et au stade municipal. Le bilan est de 10 morts, 35 blessés. De janvier à février 1957, le nombre des assignations à résidence est passé de 4 000 à 24 000. Les résultats de cette grève de 8 jours furent un demi-échec, car les paras utilisant la torture à grande échelle ont réussi à démanteler l'organisation du FLN. À l'ONU, il n'y eut qu'une note d'une résolution exprimant l'espoir d'une solution pacifique, démocratique et juste du problème algérien. L'organisation FLN étant détruite à Alger, beaucoup de militants, ayant échappé à l'arrestation, ont pu rejoindre l'ALN en Wilaya 4. Les services secrets français ont ainsi saisi l'occasion pour infiltrer l'ALN, et les résultats apparaîtront plus tard, ce qu'on appellera la bleuite. Bien que la grève ait été une réussite sur le plan international, en attirant l'attention du monde sur le problème algérien, bien qu'elle ait permis une grande campagne, en France contre la torture, sur le plan local elle a été un échec. Arrestation de Ben Mehdi le 27 février 1957. Arrestation de Yassef Sadi le 24 septembre 1957. La mort d'Ali Lapointe 8 octobre 1957.